Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu poules, oies, œufs, etc. Car si vous ne le savez pas, pour moi c'est une grande première d'avoir des poules et des oies puisque avant j'en avais jamais eu. Et donc tout ce petit beau monde est arrivé en mars dernier, donc ça va bientôt faire un an que tout le monde est là et franchement il y a eu plein de rebondissements et plein d'épopées et du coup j'aurais quand même appris pas mal de choses. Le truc numéro 1 quand même que j'aurais appris, ça aura été tout de même l'histoire du coryza. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en lien en barre d'infos dans le descriptif. Et franchement, j'ai été super contente de vous avoir partagé cette vidéo car il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des mails ou des messages sur Instagram, etc. pour me dire que eux, ils avaient été confrontés aussi au coryza, qu'ils avaient fait mon traitement. Et sur les 5 personnes qui m'ont contacté pour me dire ça, eh bien, il y en a 3 qui ont réussi à sauver leur poule et 2, malheureusement, c'était trop tard. Et donc, la conclusion que je peux faire sur ce traitement-là, eh bien, je me rends compte qu'au plus tôt il est administré au début de la maladie, au plus le taux de réussite de guérison est important. Au plus tard, en fait, on le fait dans la maladie, et ben au plus on a moins de chances que la poule s'en sorte. Bon, vous me direz, c'est un peu quand même pour toutes les maladies pareil, mais voilà ce que j'ai pu constater. Au plus tôt on prend en charge la maladie, au plus on a en fait de chances de réussir à la sauver. Ensuite, un truc que j'ai découvert, et là-dessus je pense qu'il y a un gros mythe où il y a un problème de communication en fait, parce que moi j'ai toujours entendu dire que surtout en altitude quand il fait froid, etc., les poules arrêtent de pondre. Donc moi clairement je m'étais préparée psychologiquement à ne pas avoir d'œufs de l'hiver. Et en fait, il se trouve qu'en effet, elles ont arrêté de pondre, c'était de mi-octobre jusqu'à fin novembre. Parce que là, elles ont changé leurs plumes et en plus de ça, derrière, elles font de la graisse à fond de balle. Là, se sont dodufiées pour l'hiver. Ça a été un truc de malade, quoi. Donc jusque-là, pas de problème. Et comme après, derrière, il a commencé à faire froid chez moi, je pensais pas qu'elles allaient se remettre à pondre. Et du coup, la ponte a reprise derrière. En janvier, donc là où je suis restée quand même plusieurs semaines sous les négatifs 24 heures sur 24, je m'étais dit, là, c'est mort, quoi, les copines. C'est même pas la peine, je vais pas avoir un œuf. Elles ont pondu tout l'hiver. Donc voilà, un truc de dingue, à tel point que j'ai des œufs par-dessus la tête, j'en donne aux amis, j'en donne à la famille et j'en ai encore un paquet pour moi. Et donc en fait, je pense que vraiment c'est les gens en fait qui disent que les poules ne pondent pas en hiver, je pense que c'est un défaut de langage parce que en effet, les poules en hiver pondent moins. Mais elles continuent à pondre. Et en fait, je pense que les gens, par facilité, ils disent non mais les poules ne pondent plus parce que c'est vraiment comparé à ce qu'elles peuvent pondre en été, ça va être un peu plus dérisoire. Donc je pense que les gens généralisent en fait en disant que les poules ne pondent pas l'hiver, mais sachez que les poules pondent l'hiver. Si elles pondent à mon altitude, bon, j'ai envie de vous dire, normalement, il y a pas mal d'endroits en France où ça devrait être le cas aussi, hein. Donc voilà, ça a été vraiment une grande découverte, je suis super contente. Après, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, ça a été une année à poules. Je le sais puisque j'ai parlé quand même aux gens qui, eux, ont des poules depuis plus longtemps que moi. Et en effet, cette année, ils se sont rendus compte que les poules pondaient plus que les autres années. Il y a la petite Ortie aussi qui avait fait un vlog là-dessus où justement, elle disait que pour elle aussi, c'était pareil. Elle avait trouvé que cette année, ses poules avaient pondu un peu plus. Alors je pense que c'est une année à œuf, une année à poule, je sais pas. Mais voilà, il faudra quand même attendre de voir l'hiver prochain pour voir comment ça se passe. Mais honnêtement, je pense que même si les poules pondent moins, dans tous les cas, je pense avoir suffisamment pour faire le lien en fait toute l'année. Donc déjà, voilà, là-dessus, j'ai plus aucun œuf à acheter. Donc on va dire que je suis autonome en œuf, mais par contre, je suis pas autonome sur l'alimentation de mes poules. Et ça, c'est une grande part. Je vais essayer cette année de commencer l'alimentation pour les poules. Mais bon, si on veut quand même avoir des poules qui pondent bien, etc., il faut quand même avoir une bonne proportion entre chaque céréale. Et bon voilà, je suis pas sûre d'y arriver déjà cette année, mais bon voilà, je vais commencer déjà petit à petit à voir comment ça se passe tout ça. Ensuite, par la même occasion, je vais vous parler oies, parce que voilà, là aussi les oies, c'est une grande découverte. Et donc j'ai été assez surprise parce que mon pote et tout, il m'avait dit ah mais Vénus, tu verras, les oies ça pond de mars à juin. Et du coup, là, j'ai mon oie, ça y est, elle a commencé à faire ses premiers œufs.
Et du coup, bah, j'étais hyper surprise, moi, de les voir débarquer en février. Je me suis dit, waouh, trop fort et tout. Et en fait, en regardant sur Internet, je me suis rendu compte qu'en effet, elles ont une première ponte en février qui dure environ 15 jours. Après, ça s'arrête et là, ça reprend en mars pour la pleine production des œufs jusqu'en juin. Donc, rien d'étonnant de la voir pondre en février. Ensuite, un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, les œufs d'oie n'étaient pas tous fécondés. En moyenne, il y a entre un œuf sur 2, voire un œuf sur 3 qui se retrouvent fécondés par le jar. Et donc, bon, bah, je me dis, c'est quand même pas facile de se retrouver quand même avec des bébés oies. Même si on les met dans une couveuse ou quoi que ce soit, dans tous les cas, il y en a en fait, ils sont pas fécondés. Et en effet, moi déjà, j'ai déjà goûté 2 œufs d'oie. Et clairement, les 2 n'étaient pas fécondés. Donc, à voir les suivants si c'est le cas. Mais bon, pour l'instant, je les ramasse. J'attends mars, que quand elle va rentrer en pleine production, je verrai à ce moment-là. J'en laisserai et je verrai si elle se met à couver ou non. Là, j'avais vraiment hâte de goûter ces œufs d'oie. Alors, pour ceux qui se poseraient la question à savoir quel goût ça a comparé à un œuf de poule, clairement, ça a le goût d'œuf, quoi. Hein. Ça a exactement le goût d'œuf. Hein. Donc, c'est pareil que l'œuf de poule, ça a un goût d'œuf. Je trouve pas qu'il y ait de différence significative entre les deux. Le seul truc qui est différent, hein, c'est que bien dans l'œuf d'oie, vous allez avoir un gros jaune qui, je trouve, est bien proportionnel en fait au blanc, alors que dans l'œuf de poule, vous avez beaucoup trop de blanc pour un tout petit jaune, quoi. Et donc, franchement, moi, je préfère carrément manger un œuf d'oie. Déjà, avec ça vous fait quand même un repas complet avec une petite salade. C'est nickel, vous n'avez pas besoin de casser plusieurs œufs. Le jaune, il est bien gros comme il faut et tout, c'est le meilleur. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Hein. Donc, je trouve ça trop cool. Je suis super contente. Voilà, d'avoir pu goûter ça. Et aussi, donc, pour la petite histoire, il faut que je vous raconte quand même une histoire de dingue qui m'est arrivée avec mon oie. Le matin, c'était un lundi, je m'en souviens, parce que j'ai emmené mon fils au lycée. Et donc, j'ouvre le poulailler. Et donc, le matin, c'est les oies qui sortent en premier, parce que quand j'ouvre le poulailler, le soleil n'est pas encore levé. Hein. Donc, les poules, elles restent à l'intérieur. Et les oies, elles sont au taquet, elles sortent toutes seules, direct, c'est les premières. Et donc, je les vois, les oies sortir, tout allait bien, aucun problème. Bref, voilà, je fais ma vie. J'emmène mon fils au lycée. Donc, il faut savoir que le lycée, il est quand même assez loin. Donc, j'en ai à peu près pour 2 heures pour faire l'aller-retour. Surtout qu'entre-temps, généralement, je m'arrête, faire 2-3 courses, 2-3 bricoles, s'il me manque des choses. Donc, je rentre 2 heures plus tard. Et là, j'arrive et je vois mon oie. Je sais pas, quand elle était dans le poulailler, elle était posée assez proche du grillage, mais bon, les chiens ne pouvaient pas aller l'embêter dans tous les cas, et le jar était un peu au-dessus, s'il l'a protégée, bref. Du coup, je regarde quand même la scène, et je sais pas, je ressens qu'il y a un truc quand même de bizarre, hein. Et je rentre dans le poulailler, je me suis pas trompée, j'approche de l'oie blanche, et d'habitude, l'oie blanche, elle se barre en courant, quoi, comme l'oie grise, c'est pareil, quoi. Ils aiment pas trop qu'on les approche de trop près. Et donc là, je vois, elle ne bouge pas. Je la prends dans mes bras et je me rends compte, elle a les pattes complètement flasques. Elle tient plus du tout sur ses pattes. Elle a énormément de mal à respirer. Et là, je me dis, non, mais ça y est, qu'est-ce que c'est encore cette merde, quoi. Donc, je la prends, je l'isole. Et donc là, je vais essayer de trouver un peu c'est quoi la maladie, c'est quoi le truc qu'elle aurait pu avoir. Et donc là, sur Internet, je suis confrontée à un gros souci. Hein. C'est qu'en fait, le seul symptôme qu'elle avait, qui était avoir du mal à respirer, parce qu'en fait, les pattes flagada, etc., il y avait pas c'était pas écrit en fin de compte les symptômes là. Mais par contre, le truc de respirer, c'était écrit, mais le problème, c'était écrit pour les 4 maladies qu'il y avait, quoi. Donc, je me suis dit, comment je fais pour savoir laquelle c'est. Bon, dans tous les cas, pour toutes ces maladies-là, ils préconisaient quand même de donner un antibiotique, voire un antifongique. Donc bon, je me suis dit, pas de souci, j'ai de l'argent colloïdal, j'ai pris ma pipette, j'en ai foutu dedans, c'est un antibiotique naturel et un antifongique, donc pas de problème. Je l'ai ouvert sa gueule, là, je lui ai foutu dedans et... j'ai laissé le temps faire, hein. C'était une journée où j'étais pas mal occupée, donc je suis repartie, j'avais des choses à faire, et donc entre 4 et 5 heures plus tard, je suis revenue, et donc la première chose que j'ai faite, hein, ça a été quand même d'aller voir mon oie. Et là, vous me croirez ou non, hein, la truc, elle était de nouveau sur ses pattes, au taquet, en train de faire ses petits... Je sais pas comment ils font les oies, je les imite pas très bien. Hein. Mais
Voilà, donc du coup, elle était au taquet et tout, et moi, du coup, j'étais trop contente, quoi. Bref, du coup, quand même, le jar, lui, comme il n'y a pas d'autre oie, bah, sa copine a été partie, je vous explique même pas le bordel qui m'a tapé, quoi. Heureusement même que moi, j'étais pas là, mais les voisins, ils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il a, son jar, quoi. Le mec, il arrêtait pas de crier, un truc de fou. Oh là là, bref. Du coup, bah, je lui remets sa copine avec elle. Je prends le risque car je me dis que bon, bah, elle est peut-être encore contagieuse, hein, ça, c'est sûr, hein, depuis ce matin, je vois pas ce qui aurait changé, mais bon, je la remets quand même pour éviter que le jar il pète les plombs. Hein. Et du coup, pendant une semaine, j'ai mis un bouchon d'argent colloïdal dans l'eau en fait du poulailler, comme ça. Et bien, je me suis dit, ça a fait un petit traitement à tout le monde. Et j'ai rien eu qui s'est développé entre temps. Alors bon, bah clairement, je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Alors si pas tout hasard vous avez une petite idée, ben dites-moi. Après ce qu'il faut savoir quand même, c'est que 3 jours après, elle a pondu son premier œuf. Alors je me dis, est-ce que c'était ça qu'il a travaillé avant, qu'il avait mis dans le mal? Je sais pas. Est-ce qu'elle aurait pris un mauvais coup quelque part? Parce que j'ai pu constater, il y a mon coq, des fois il pète un peu les plombs, et en fait il course les 2 oies, il les rabat dans un petit coin, et elles n'ont pas intérêt de bouger, quoi. Je vous le dis, sinon elle se prend des petits coups de bec. Alors je me dis, est-ce qu'il aurait pas pris un coup de bec mal placé? Mais bon, je l'avais bien cherché de partout, je l'avais pas vu de point de sang, il y avait rien, quoi, pas d'hématome nulle part, donc bon, je savais pas trop. Mais bon, je me dis, c'est peut-être une possibilité aussi. Bref, je dois bien vous avouer que moi, ne pas savoir ce qui s'est passé, ne pas arriver à comprendre ni rien, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. J'ai horreur de ne pas savoir. Ah, c'est un truc de fou. Et là, voilà, c'est chiant parce que bah, le jour où ça se représente, bah, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est bah, pour savoir. Voilà, même si je sais soigner, c'est toujours bien de le savoir. Donc bon, voilà, c'est toujours bien quand même d'avoir de l'argent colloïdal aussi à la maison. Parce que là, je sais pas si c'est ça qui m'a sauvé la mise ou non. Mais voilà, donc vous savez toutes mes petites histoires avec ma basse-cour, ma petite basse-cour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.